Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Une vidéo aujourd'hui pour vous expliquer le fonctionnement du cerveau. C'est un préalable à tous mes séminaires. Si vous voulez comprendre et parfaire votre connaissance sur un fonctionnement simple de votre cerveau, les deux hémisphères, comment utiliser au maximum à la fois donc le pouvoir des images, des sensations, des émotions, cette vidéo est indispensable. Ça vous donnera le prérequis pour comprendre un petit peu mieux ce que je vais dire maintenant et expliquer dans la plupart de mes séminaires où maintenant je vais plus vite et je reviens pas dessus. Voilà, là c'était un séminaire qui avait été fait en novembre et vous allez donc découvrir sur un grand écran donc des éléments simples qui vont vous apporter une autre source de compréhension si vous n'aviez pas déjà ces connaissances-là. Et si vous en aviez déjà, ça va vous donner encore une autre lecture et vous savez que plus on voit les choses, plus on les entend, plus on les ressent, plus on pratique, plus on crée des connexions neuronales. Voilà, je vous souhaite une excellente vision, un excellent visionnage de cette vidéo et je vous dis à très bientôt les amis pour aller encore plus loin dans la compréhension de votre cerveau, parce que si vous utilisez votre cerveau, si vous le guidez, le contrôlez, il ne vous contrôlera pas. Et la reprise du contrôle de sa vie, de pouvoir maîtriser ce que vous allez vivre et devenir créateur de votre vie, ça commence par la compréhension des mécanismes du cerveau. À bientôt. Mana aloha. De visualisation et ensuite, dans un troisième temps, la concentration. La concentration, c'est ce qu'on a vu, le makia, le manawa, c'est-à-dire là dans l'instant présent. Et quand on est dans l'instant présent, ce qu'on crée, c'est magnifique. Alors, on va faire activer le slide. Donc, voilà, on va continuer. Là, vous avez le cerveau gauche. On parle souvent dans certaines vidéos ou dans les séminaires que je fais, parce que ça, c'est la base à comprendre. Le cerveau gauche se situe au niveau du néocortex. Le cortex, c'est la partie qui fait le tour, on peut avancer, ouais. La partie qui fait le tour du cerveau, et elle contient le mental, ou conscient, ou ego. Voilà, on va continuer. Et ensuite, voilà, alors, on fait une pause. Voilà. Donc pour dire que le mental, c'est logique et analytique. Le cerveau gauche, il analyse en permanence, il analyse même des fois l'analyse. Et il fonctionne, alors là c'est une erreur, ça c'est mal positionné, il fonctionne avec des mots, M-O-T-S, mais j'ai mis mots M-A-U-X, parce que chaque fois que vous utilisez des mots, vous n'êtes pas dans le cerveau qui va activer vos propres ressources. On va passer le suivant, merci. Et ce cerveau gauche, ce cerveau en général, il a 60 000 pensées par jour, ce qui fait une pensée à la seconde. Et là, stop, on va faire une pause. On a l'inconscient et le subconscient dans le cerveau droit. L'inconscient, parce qu'on avait du mal à faire entrer tout pour pas que ce soit trop coincé. L'hypothalamus, c'est l'inconscient. L'hypothalamus, c'est l'inconscient. C'est aussi le cerveau limbique. Ou cerveau émotionnel, c'est la même chose. Inconscient, cerveau limbique, cerveau émotionnel, c'est logé dans l'hypothalamus. Et dessous, vous avez c'est logé, excusez-moi, je me trompe, dans le thalamus. Thalamus. C'est l'inconscient, cerveau limbique, cerveau émotionnel. Et le subconscient, c'est l'hypothalamus. Le subconscient. Pour vous donner une idée, le subconscient, c'est ça. C'est la taille du pouce. Et c'est ce qui libère les hormones à travers l'hypophyse. Donc l'hypothalamus est responsable des mécanismes physiologiques donc, du corps, mais également du comportement à travers les schémas mentaux et les apprentissages. Donc schémas mentaux, apprentissage et mécanismes physiologiques du corps, c'est-à-dire respiration, battement du cœur, digestion, tout ça c'est automatique. C'est le subconscient qu'on apparente au cerveau reptilien. Tandis que l'inconscient, thalamus, c'est le cerveau émotionnel. Et il faut savoir qu'en fait, c'est ça, c'est un peu parti. Sensation, image, émotion. C'est-à-dire que ce que vous devez utiliser pour mobiliser les ressources de votre cerveau droit, c'est ces trois choses, ce n'est pas les mots. Il faut avoir l'image de ce que vous souhaitez.
avec les émotions du résultat déjà atteint et les sensations dans le corps. Les émotions, c'est la joie, l'enthousiasme, la confiance en soi, la fierté, la colère, si on veut. Si on a besoin de faire un match de boxe, de se mettre dans une énergie avec la noradrénaline, on va créer des émotions associées à l'image et aux sensations. C'est l'alignement des trois. C'est-à-dire que si je demande à quelqu'un, quel est ton projet? Moi, je veux créer un cabinet. Ok. Alors tu vois, mon cabinet, il serait donc ouvert en janvier, il me faut un expert comptable. Stop, je dis stop, dans les mots. Ferme les yeux. Est-ce que tu le vois, ton cabinet? Est-ce que tu peux le décrire? Ce que je veux, c'est pas qu'il me fasse des phrases en m'expliquant que le cabinet il va être ouvert le 1er janvier, qu'il va prendre un expert comptable, qu'il ne sait pas où il va faire le siège social, s'il va prendre autour... C'est des mots. On n'a pas besoin de ça. Ça, c'est ce qui viendra après, la stratégie. Ce qu'on veut pour créer les choses, c'est de visualiser un cabinet. Les gens qui me connaissent, la suite. Tu peux avoir un cabinet, pas de clients. Donc un cabinet florissant. Donc avec des clients. Parce que tu peux voir l'image du cabinet, mais tu peux voir l'image des clients qui vont au cabinet. C'est pas pareil. Vous comprenez la différence? Donc ce n'est pas les mots ou les phrases que vous allez faire, c'est les images que vous créez, que vous allez renforcer par les émotions. Les émotions sont des turbos. Des turbos aux images. Et ce qui fait le lien, les images, c'est ce qui correspond au subconscient, tandis que les émotions, c'est l'inconscient. Alors, différents subconscients et inconscients. Le subconscient, c'est, je disais, les mécanismes physiologiques du corps et les schémas mentaux. L'inconscient, c'est émotion, souvenir, traumatisme, croyance. Alors, quand des gens me disent « j'ai du mal à visualiser », c'est pas grave. Ce qui est important, c'est les émotions et surtout les sensations. Sensation, c'est le cortex pariétal, c'est lui qui fait le lien entre le subconscient et l'inconscient. Donc il faut aligner trois choses. Une image de ce que vous voulez avec les émotions correspondantes, si le résultat était déjà atteint, et les sensations dans le corps qui sont faites. Quand j'ai vendu mon appartement à Bordeaux l'année dernière, les gens qui me disaient que tu vas avoir du mal à le vendre, j'avais un grand appartement, mais au rez-de-chaussée, pas très éclairé. Voilà, j'avais pas de fenêtre dans ma chambre, j'avais pas de fenêtre dans la salle de bain, j'avais pas de fenêtre dans la cuisine, j'avais pas de fenêtre dans le salon. C'était les anciens bureaux, j'avais un super appart que j'avais, et j'ai fait une véranda. Les gens me disaient, tu vas avoir du mal à le vendre. J'ai vendu au prix que je voulais, en baissant juste de 10 000 euros. Vous savez comment ? Parce que je ne sais pas comment je vais le vendre, par qui je vais le vendre, qui va me l'acheter. Je n'ai pas visualisé que les acheteurs venaient le visualiser. Je n'ai pas visualisé vendu. J'ai vu l'image du résultat déjà atteint. Et l'image du résultat déjà atteint, c'est quoi? Chez le notaire, et tu signes et tu reçois le chèque. Sauf qu'il y avait un truc que j'avais oublié. Ça faisait 7 ans que je n'étais pas passé chez le notaire. C'est qu'aujourd'hui, c'est des virements. La dernière fois, en 2010, c'était un chèque. Maintenant, ils font des virements sur une tablette comme ça. Vous voyez le truc, t'attaques, c'est ça, et puis tchouf, ils appuient. C'est impressionnant. Je me suis dit, je suis dans Retour vers le futur. C'est la seule chose dans laquelle je ne me suis pas trompé, mais je ne savais pas. Mais le désir, c'était le chèque qu'on me remet, le montant, avec les sensations que ça me fait. Et l'émotion de joie et d'enthousiasme. Tout le reste, je m'en contrefous. C'est Omakua qui va faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Qui va choisir les possibilités, l'acheteur et tout ça. Donc moi, je m'en fiche de tous les mots. Et pour les gens avec qui j'ai pu discuter hier, quand vous me dites 3 phrases d'affilée, ça commence à me prendre la tête. En général, je dis, bon, stop, allons-y, au fait, fermez les yeux. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous sentez, etc. Parce que chaque fois que vous parlez, vous vous embrouillez. Mais c'est une certitude. Donc, moi, ce qui m'importe, c'est ce que vous allez mettre dans le système réticulé activateur ascendant avec les images correspondantes. Ça vous parle? Donc ne parlez plus. Ayez une image de ce que vous voulez en permanence et cultivez-la. Tu vois l'image et tu la fais grandir en inspirant avec la respiration du A. Tu peux même, comme on l'a fait hier, faire descendre la respiration au niveau de ton nombril. C'est ce qu'on va faire là maintenant. Et à partir du nombril, la rayonner pour grossir l'image que tu as.
parce que tu le fais dans ton champ, et du coup, ton champ électromagnétique. Voilà. Ça vous parle? Oui. Qui c'est qui a posé une question? Oui. Bon, déjà, je te remercie d'avoir clarifié quelque chose chez moi, parce que moi je pensais que l'inconscient et le subconscient, c'était pas palpable. Je pensais pas que C'est des zones anatomiques. C'est logé dans le thalamus et l'hypothalamus. Ouais. Est-ce que l'inconscient et le subconscient, lorsque par exemple une personne a eu un traumatisme physique, et lorsqu'une personne a pris beaucoup de drogues chimiques ou je ne sais pas quoi, est-ce qu'ils peuvent être atrophiés, affaiblis, amoindris et pas fonctionner normalement? Alors, je te réponds, je ne suis pas neurologue et je ne sais pas si tu te réfères à certaines choses. Il y a des expériences qui ont été faites où il y a eu des sections, et tu as un médecin qui est juste à côté de toi qui pourra t'en parler, où il y a eu des sections du corps calleux ou des sections de zones suite à des accidents. On s'est aperçu comment fonctionnait le cerveau gauche et le cerveau droit. Ça, c'est une chose, il y a des accidents qui peuvent te couper des zones. Mais par contre, il y a une certitude, c'est que les neurosciences ont montré la neuroplasticité du cerveau. Que même en ayant perdu des zones du cerveau, suite à des tumeurs ou à des opérations, le cerveau se reconstitue. Voilà. Yves, si tu veux en dire un peu plus. Ce qui compte, ce n'est pas les localisations, c'est les connexions qui sont établies. Voilà, c'est ça. On refait les connexions cérébrales. On refait les connexions cérébrales. Donc tu peux perdre des choses que tu avais stockées. Par exemple, les personnes qui ont pris dans les années 70 du LSD, des choses comme ça. Et voilà, mais il va te répondre à nouveau. C'est des trucs qui viennent vraiment... Voilà, il te répond à nouveau. Tu peux le refaire. Voilà, mais il faudra reconnecter. C'est-à-dire que tu as perdu peut-être des données, mais ce n'est pas irréversible. Tu comprends? Il faut rééduquer. Tu as des gens qui ont des accidents de moto, qui ont perdu l'usage des bras, des jambes, et qui ont réussi à remarcher, etc. Le premier qui a fait ça, c'est Erickson. Polio. Il a réussi à remarcher, alors qu'il était condamné, il avait 2 polios, en se visualisant, à l'époque on ne parlait pas d'auto-hypnose, parce que c'était dans les années 30-40, en imaginant les gestes, et à force de le faire, il a réussi à créer ce que maintenant on explique des connexions neuronales. Et il y a dans le monde de l'hypnose une personne que j'apprécie, parce qu'on a un peu les mêmes options de l'hypnose, on n'est pas dans l'hypnose ericksonienne, lui et moi, c'est Danny Dandebex, qui est créateur d'une école qui s'appelle l'école centrale d'hypnose. À 19 ans, il a eu un accident de moto et il a été paralysé. Voilà. Et il s'est battu pour en auto-hypnose et il remarche aujourd'hui. Et quand il s'est remis à marcher, il a décidé de consacrer, si tu veux, sa mission de vie à faire connaître l'hypnose. Voilà, il s'est mis dans l'hypnose de spectacle au départ. C'est pour ça qu'il y a des gens qui l'aiment pas parce qu'il était dans l'hypnose de spectacle. Après, il a fait une école d'hypnose. Et sur mon site Hypnosport, et sur Olivier Madarieux, vous pouvez voir une photo. Je suis avec un rugbyman célèbre, Grégory Mahé, un ancien international, qui a joué au Stade français, à l'époque de Guazzini, il a été champion de France, et au Stade toulousain. Et il a fait une hémorragie cérébrale, donc accident vasculaire cérébral, je crois il y a 5 ans. Là, il n'était plus à Toulouse, il jouait à Carcassonne, donc il a été amené pendant 48 heures, perte de conscience, et il a retrouvé toutes ses compétences. Et il rejoue au rugby, ce qui n'est pas forcément indiqué, mais il n'a aucune séquelle. Et quand on avait parlé, donc c'est pour ça qu'il a voulu apprendre l'hypnose après, il a fait par de l'auto-hypnose et par de la visualisation, il se voyait marcher, il se revoyait marcher. Et le corps médical lui avait dit, vous avez une chance sur 10 de vous en sortir. Sauf qu'il avait une volonté, un désir ardent, avec une détermination et une foi absolue. Retenez les 3 choses. Détermination, certitude, désir ardent et foi absolue. Voilà, donc tu peux avoir des lésions, mais après c'est ce que tu en fais. Si tu te réapprends à marcher, etc., tu pourras recréer des connexions. Voilà, les zones, on ne peut pas les créer, mais les connexions, elles existent indépendamment des zones. Slide suivant, puisque celui-là a été terminé. Voilà, donc on a 60 000 pensées jour, il manque un zéro, 60 000 pensées par jour. C'est une moyenne. Si vous êtes debout 15 heures par jour, ça fait 4 000 pensées à l'heure.
comme dans une heure, il y a 3600 secondes, ça fait une pensée seconde. C'est comme si vous aviez sur le périphérique, tchoum, 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 une voiture toutes les secondes. Vous ne pouvez pas traverser de l'autre côté pour aller à Paris. Il faut que le rythme des voitures ralentisse, donc le rythme des pensées diminue pour que vous puissiez passer de l'autre côté, pour accéder au cerveau droit. Et là, je viens de vous montrer 3 mudras, avec un qui est un peu comme si vous rentriez un petit peu à l'intérieur, de vous couper de l'extérieur, là, et puis de bâtir votre temple intérieur, comme on a vu, de mettre sur votre cœur, et de mettre la flamme. Rien que de faire ça, je veux dire, vous allez vous reconnecter. Alors, on a les ondes bêta, et je dis des fois aux gens, vous préférez être un gros bêta ou un alpha jet? Parce que les ondes bêta, c'est l'état de veille, c'est 13 à 25 Hz, c'est ce que l'on a en permanence dans la journée. On peut même dire qu'il y a 3 bêta. Bêta 1, bêta 2, bêta 3. 13, 17, 17, 21, 21, 25, là je suis en bêta 1. Bêta 2, c'est que si je commence à être énervé un peu. Soit parce que ça fait 1h30, ou que tout d'un coup j'ai pas mangé, etc. Quelqu'un pose une question, je commence à rentrer en bêta 2. Bêta 3, c'est quand je suis en colère, ou dans la proximité du burn-out. Voilà. On va continuer, et quand vous commencez à vous endormir, que vous lisez un livre, on peut laisser couler, que vous commencez à lire un livre et que vous le lâchez, ou que vous voyez les lettres des phrases qui se brouillent, on peut continuer l'autre. On est dans l'endormissement, on rentre dans les ondes alpha. Voilà, on va laisser descendre les 2 autres, comme ça sera bien. Les ondes alpha, c'est là où vous pouvez vous reconnecter. C'est là où vous pouvez créer ce que vous souhaitez. Et c'est de 7 à 13 Hz, mais il y a pratiquement 10 niveaux de relaxation différentes. Les ondes de θ, c'est quand vous rentrez dans le sommeil. Là, vous avez des rêves. Ce n'est pas les ondes alpha où on a des rêves, c'est les ondes θ. Et on descend d'un niveau encore, et on arrive à ce qu'on appelle les ondes delta. Voilà, on va mettre le suivant. Les ondes delta, c'est le coma, l'anesthésie, ou le sommeil profond. Là, on n'a pas de rêve. C'est aussi quand on a 3 grammes d'alcool dans le sang. Donc, les ondes alpha, ça va correspondre aux états de relaxation et à l'hypnose légère. Les ondes θ, l'hypnose moyenne. Les ondes delta, les ondes profondes. Vous avez plein d'autres ondes au milieu. On a les ondes sigma, qui sont au niveau alpha, dans lequel, là, vous en avez 2 hémisphères qui fonctionnent en même temps. On a les ondes kappa, là on a les ondes de mu, qui sont inférieures à 1 Hz, qui correspondent aux états de mort imminente. Et il y a les ondes epsilon, on va encore plus loin. Voilà, donc c'est un vaste endroit qu'on est en train de rechercher. J'ai mis une vidéo d'ailleurs sur YouTube, c'était au mois de juin, où il y avait les différents niveaux, je ne sais pas si vous vous rappelez, d'ondes. Là, ça allait un petit peu vite, donc je faisais apparaître 10 niveaux différents, le yoga nidra, le chamanisme. Le chamanisme, on est dans les ondes θ. Voilà. Surtout quand on utilise les tambours. Alors justement, le chamanisme hawaïen, il y a 2 choses de différent des autres chamanismes tibétains, mongols, enfin mongol-tibétains, Amérique du Sud ou Amérique du Nord, c'est qu'il n'y a pas de tambour et il n'y a pas de drogue. Ils ont des plantes hallucinogènes s'ils veulent pour faire un truc, mais on ne rentre pas en transe. On est dans des transes qui sont très proches de l'hypnose, des autotranses. Voilà, le tambour, quand on l'utilise, c'est 60 Hz pour provoquer. Boum, 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 le rythme. Voilà, donc, endormissement, sommeil, sommeil profond. Si je mets ça, les gens que je forme en hypnose le savent, les séminaires, je le fais tout le temps, c'est que la première chose, pour moi, une des règles du développement personnel, c'est de comprendre, c'est pas le mental qui va vous faire évoluer, c'est votre subconscient et inconscient. C'est pas ce que vous voulez, c'est ce que vous programmez. Autrement dit, vous passez quand même 1/3 de votre vie à dormir. 1/3 de sa vie à dormir. Et le soir, en vous couchant,
Soyez conscient de l'état dans lequel vous vous endormez. La seule chose à ne pas faire, c'est de penser aux problèmes de la veille, du jour ou du lendemain. C'est pire. Vous n'avez pas eu les problèmes du lendemain que vous y pensez, vous êtes en train de les créer. Puisque vous rentrez dans des niveaux d'hypnose. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, quand il n'y a plus de mental, le subconscient, tout ce qu'il voit, il ne voit pas la différence, si c'est réel ou pas. Autrement dit, quand vous vous endormez le soir en vous couchant, vous ne vous endormez pas en visualisant les pires choses qui peuvent vous arriver le lendemain. Parce qu'avant, vous arrivez. Oui. Quand on fait un cauchemar, c'est pour qu'on dort plus. Alors, Quand on fait un cauchemar, on dit des choses horribles. Est-ce que notre subconscient, il est... Alors, le cauchemar, ça vient de l'inconscient. C'est des choses émotionnelles qui se font. Ça se traite par l'hypnose. Tu as un médecin hypnothérapeute devant toi. Qui est très intéressant. J'aime beaucoup Yves, on se connaît, parce qu'il travaille avec des bols tibétains, des bols chantants. Et ça, c'est magnifique. Voilà. Là, les bols tibétains, c'est les ondes alpha. Voilà. Donc, les cauchemars, c'est des choses inexprimées, et si ça arrivait trop souvent, par l'hypnose, tu pourrais arriver à régler ça. Voilà. Mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que tu seras troublé par ce que tu as vu, mais si tu veux, c'est surtout comment tu t'endors le soir. Si tu t'endors avec des craintes ou des anxiétés, peut-être que tu peux même les alimenter, les cauchemars. Mais si tu t'endors dans un état de plénitude absolue, en pensant à des choses positives, moi je dis toujours, il faut le soir s'endormir en visualisant sa journée de rêve du lendemain. Qu'est-ce que tu vas faire à 9h, qu'est-ce que tu vas faire à 11h, en y mettant quoi? Les images de ce que tu vas faire, les sensations, les émotions. Et là, tu crées ta réalité. Mais comme vous l'avez appris depuis hier, avec les outils que vous avez, qu'est-ce que vous feriez maintenant, en vous endormant le soir? Quoi? Tu as déjà la respiration, du Ho'oponopono, sur 7 temps x 4 x 9, parce que cette respiration nettoie les mémoires. Donc avant de s'endormir, c'est le moment idéal. Oui. Ouais, je t'aime, voilà, je t'aime, merci. Mais surtout, ayez de la gratitude. De la gratitude pour ce que vous avez déjà dans votre vie. De la gratitude pour ce que vous allez avoir. La gratitude absolue, c'est-à-dire la gratitude pour des choses qu'on n'a pas eues, ça crée une foi absolue. Ah oui. Et on ne peut pas avoir deux émotions à la fois, on n'en a qu'une. Si tu es joyeux, tu ne peux pas être triste. Si tu es triste, tu ne peux pas être joyeux. Donc, laquelle tu choisis? Si tu te mets dans un état de gratitude, tu ne pourras pas avoir de colère, tu ne pourras pas avoir de peur. C'est impossible. Et c'est pour ça que les chamans hawaïens disent que quand tu répètes ces 4 phrases, je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci, ou je t'aime, merci, je t'aime, merci, parce qu'à un moment donné, quand tu as beaucoup fait ces phrases-là, tu n'as plus besoin de rajouter je suis désolé, pardonne-moi, tu restes dans je t'aime, merci, ou comme on a dit tout à l'heure, je t'aime, je te bénis, je te remercie, ben là tu te mets à des niveaux incroyables. Tu vas stimuler 2 neurotransmetteurs essentiels qui sont la sérotonine et la dopamine. Sérotonine qui génère la sérénité, la dopamine de la motivation. Et tu vas passer de magnifiques nuits branchées. Moi, quand je le fais, je m'aperçois que des fois, à 3h du matin, j'ai l'impression que le mantra, il a continué. Et du coup, ça empêche des pensées parasites de rentrer. La nuit, vous multipliez par 20 ce que vous mettez le soir avant de vous coucher. Donc pour moi, la première chose à faire, c'est de surveiller votre rentrée dans le sommeil. Alors en plus, l'année prochaine, j'en parlerai, je pense que ça sera celui de juin, les rêves lucides, créer la vie que l'on souhaite à travers des rêves. C'est encore plus fort que l'auto-hypnose, c'est-à-dire que tu modifies tes rêves. Tu es conscient que tu rêves et tu les modifies, oui. Alors, la musique la plus adaptée, c'est la musique baroque, qui doit être à 60 BPM,
par minute. La musique baroque, le canon de Pachelbel, par exemple, il est absolument exceptionnel. Et il y a un courant d'enseignement dans les années 30 à 40. Je suis en train de chercher le nom, c'est un bulgare. C'est un professeur qui s'est aperçu que pour apprendre les langues étrangères, si on faisait cette technique qu'il avait appelée à l'époque la suggestopédie, on apprenait 5 à 6 fois plus vite. C'est-à-dire que pour apprendre des mots d'une langue étrangère, vous mettez à peu près 50 ou 60 mots dans votre cerveau tous les jours. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Avec ça, on montait à 260, voire 300. Simplement, c'est qu'on était dans les rythmes alpha. Et il faisait, dans les cours, il faisait passer de la musique baroque. Et il y avait une respiration. Vous voyez, on en revient à la respiration. Ça va vous surprendre, la technique. Elle a été utilisée un petit peu en France dans certains, on va dire, cours d'apprentissage. Et c'est utilisé par contre dans les pays de l'Est, en Russie et en Scandinavie. C'est-à-dire que le professeur, par exemple, je vais prendre... Tiens, quelqu'un va me donner un cahier. Je vais te dire ce que j'ai lu. Suggestopédie. Alors vous allez voir. Alors, vous allez visualiser cabinet florissant avec des clients et renforcé par émotion. Je parle 4 secondes, je souffle 4 secondes. Et les professeurs font comme ça, avec un fond de musique baroque. Ça te met dans des ondes alpha, et en fait tu inspires, 1, 2, 3, 4, tu souffles ou tu bloques pendant 4 secondes. C'est-à-dire que je vais vous parler de respiration et des 4 mots, et puis vous dire ce que vous allez faire le matin, en vous levant avant de démarrer. Merci. Vous avez vu ? C'était comme ça. C'est-à-dire que c'est un langage hypnotique. Tu fais des séquences de 4 secondes et tu as la musique en rythme alpha derrière. Et là, tu multiplies par 5 le nombre de mots que tu apprends. Je vais regarder tout à l'heure. Lazarov ou Lazarov, c'est un nom comme ça. Lazarov. C'est une méthode bulgare, c'était avant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est sur les rythmes du cerveau. Oui. Oui, je voulais te demander, est-ce que le subconscient peut gérer plusieurs suggestions avec un désir ardent à la fois? Par exemple, est-ce qu'on peut avoir la pensée de développer certaines qualités pour attirer telle personne à nous et en même temps développer la visualisation d'un cabinet florissant pour bien sûr, tu peux faire. Et en même temps, le même soir, tout ça, est-ce qu'on peut tout faire ou est-ce qu'il vaut mieux penser Alors, je te réponds de 2 manières. Oui, on peut tout faire, mais le subconscient, c'est un robot, c'est une machine. Je pars d'un principe qu'il faut faire un truc, mais le faire bien et avoir des résultats avant de faire le deuxième. Parce que si tu fais les 3 à la fois, et que tu n'as pas des résultats sur au moins un des 3, tu vas douter, tu vas bloquer, tu vas plus y croire, et tu engendres le contraire. Tu fais un truc, tu le fais à fond. Détermination, je vous disais tout à l'heure. Désir ardent, détermination, foi absolue. On va le faire pendant 21 jours, parce que c'est 2 choses. On parle des 21 jours parce qu'on le sait, ce sont les connexions neuronales qui créent des synapses, qui font l'automatisme. Il y a une deuxième chose, par contre, vous l'entendrez rarement parler, c'est que le renouvellement des cellules se fait tous les 21 jours. Donc comme il y a des mémoires cellulaires, si tu le fais que 15 jours, les mémoires qui ont démarré il y a 15 jours, elles ne vont pas transmettre l'information. Voilà, ça c'est important. Par contre, je dis toujours aux gens qui sont trop pressés, pourquoi les gens sont pressés dans l'urgence maintenant, alors que des fois ils ont mis 10 ans ou 15 ans avant de prendre la décision de changer les choses. 21 jours ou un mois, c'est quoi quand on a 10 ans de mécanisme? Voilà. Donc moi je préfère apprendre à jouer au revers, puis une fois que j'ai un bon revers, faire mon coup droit, puis le service, que de vouloir tout apprendre à la fois. Je pourrais, mais je serais bon dans aucun des 3. Tu comprends ce que je veux dire? Mobilise ton énergie dans un truc. Parce qu'une fois que tu as réussi, yes, tu as créé un apprentissage. Tu as créé une certitude et tu dis waouh, ça marche. Du coup, ça décuple ton désir et tu n'as pas de doute. Après, quand tu seras habitué, tu pourras en faire 2 ou 3 à la fois. Mais commence par faire ça. D'autres questions sur ça? Ok.
Donc, ouais, alors je confirme. Quand tu as 1 à 3 ans, tu travailles à 1,3 Hz. Quand tu arrives à 4-7 ans, tu es en onde θ. À partir de 7 à 13 ans, tu es dans les ondes alpha. Et là, tu arrives à l'adolescence ou à 14 ans, 15 ans, selon les personnes, tu te rebelles contre l'agent extérieur. C'est-à-dire que jusqu'à 14 ans, tu es orienté, conseillé par tout ce qui vient de l'extérieur. C'est un fait établi. C'est comme ça que ça fonctionne, l'apprentissage. L'enfant arrive au départ, il n'a aucune ressource, et donc on se met en mode zip, on va dire, de compression en onde delta, qui permet d'intégrer plein de données compressées. C'est pour ça qu'on ne se rappelle pas trop ce qui s'est passé avant nos 3 ans. On a des souvenirs diffus. C'est pas qu'on a fait des... qu'on appelle ça... le terme, quand... des amnésies, mais on dit des fois des... Des impasses. Oui, il y a un mot en psychologie, quand on veut oublier les choses. Refouler, merci. Voilà, donc on n'a pas refoulé tout notre passé. On a simplement moins de souvenirs parce qu'on est en onde de bêta tout au long de la journée. Et là, c'est à ce niveau-là. Tu ne peux te souvenir de ça que lorsque tu descends à ce niveau-là. Autrement dit, pendant la nuit, tu vas recontacter des choses de ça puisque tu vas y accéder. Mais tu peux le faire en hypnose. Et ce qui s'est passé entre 4 et 7 ans, tu as quelques souvenirs, un peu plus que là, mais pas trop non plus. Ce que tu as entre 7 et 13 ans, l'alpha touchant le bêta, oui, là, tu es plus conscient. Mais on peut le trouver par le chamanisme ou par l'hypnose, d'aller retrouver ce qui s'est passé. Le soir, en te couchant, tu peux également. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre que tout au long de la nuit, tu vas faire ce passage-là. Et les 2 périodes les plus importantes pour visualiser ce que vous souhaitez, et pour moi, pour faire le Ho'oponopono en plus de la journée, c'est le soir et le matin. Le soir et le matin. Et comme vous avez appris, je remercie, j'aime, je t'aime, je remercie, et je bénis et je remercie, faites-le sur votre sommeil. J'aime mon sommeil. Je bénis mon sommeil. Et je remercie mon sommeil. Plus fort, remerciez votre subconscient. Il fait des merveilles toute la journée, avec les battements du cœur, etc., les souvenirs qui se rappellent, tout ce qui vous crée comme attraction dans votre vie, eh bien, remerciez-le, bénissez-le, et aimez-le. Voilà. Pareil, quand vous vous couchez, le verre d'eau que vous buvez, ou la douche que vous prenez avant de vous coucher, vous en prenez une, ou le matin en vous levant, vous faites avec l'eau du Ho'oponopono, en faisant soit la prière de Morna, la rouge ou autre, mais que cette eau vous purifie. Je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît. C'est les meilleurs moments. C'est le matin, le soir, et je peux vous dire que vous allez passer à un autre niveau.